Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà dans l'émission La vie personnelle. Voilà nos invités, Monsieur Lansing Condé et Mademoiselle Jessica Elian, qui sont ici pour nous faire part de leur vie ici à Dakhla, comment ils ont vécu leur vie en venant ici depuis leur pays. Monsieur Lansing, je vous donne la parole. Ok, merci Mademoiselle Asta d'avoir me passé le micro. Je suis Condé Lansing de nationalité guinéenne. Nous sommes là depuis le mois de septembre, dans les environs du 27 septembre 2026 et 25 d'ailleurs, ici au Maroc. Et nous avons vécu plusieurs expériences. Et depuis, nous avons atterri ici à l'aéroport de Casablanca. Parce que vu que nous sommes plus loin maintenant de la famille, et nous sommes là ici à Dakhla, je vais parler de mes parcours ici à Dakhla. D'abord, j'ai rencontré des difficultés et des bonnes choses qui vont ici, qui m'ont beaucoup donné des leçons sur la vie personnelle. Donc ici, nous avons rencontré d'abord des nouvelles personnes qui, d'abord avec des professeurs et de nouveaux systèmes d'éducation, parce que le système du Maroc et celui de la Guinée, il y a plein de différences. Donc, c'est au fait une difficulté pour moi, n'est-ce pas, de comprendre mieux ce qu'ils font. Et nous avons aussi des professeurs qui nous parlent dans les langues maternelles. Donc, c'est aussi des difficultés pour nous de comprendre mieux les explications. Et nous avons aussi des séances qu'on n'avait pas vues. Donc, il y a tout ça là dans les difficultés. Mais avec le courage et la détermination, on s'en sort un peu. Donc, on a aussi des cas positifs. On a des cas positifs qu'on a rencontrés parce que nous avons rencontré des personnes généreuses et qui nous ont accueillis à bras ouverts. Donc, et nous sommes avec aussi des amis, des bonnes personnes qui sont toujours là. Ils nous font oublier même la famille. Donc, et tout ça là, je crois que c'est des bonnes choses. Et vu qu'on est loin maintenant de la famille, on a beaucoup de trucs qu'on a adaptés. Ça, tout ça là, ça fait dans l'adaptation déjà. Et déjà, ça nous apprend à être indépendants. Ok, ce que j'avais à dire, c'est ça. D'accord. Donc, Mademoiselle Jessica, à vous la parole. Oui, bonjour, très chers téléspectateurs, et merci, Mademoiselle Asta, de m'avoir donné la parole. Moi, je me présente au nom de Mademoiselle Elian Kélessémé Jessica, étudiante en première année ici à l'UNCG Dakhla. Je suis de la nationalité centrafricaine. J'étais venue ici environ début octobre sur le territoire marocain dans le cadre de la bourse internationale que le Maroc nous a fait part. On était venu ici au Maroc, on a atterri dans l'aéroport de Casablanca. J'étais accueillie par ma mère, vu que ma mère est ici à Rabat, elle était venue pour m'accueillir. On était atterri à 13 heures fort, je pense, bien fatigué puisque le vol était tellement long, tout ça, on était épuisés. Ma mère était venue, le bus de l'AMCI aussi, puisque c'est une coopération, donc notre ambassade, on a fait part à l'ambassade, l'ambassade était venue pour nous chercher. Nous étions au nombre de 17 étudiants que nous étions venus ici au Maroc dans différentes villes. Notre ambassade était venue accompagnée de quelques personnels de l'agence marocaine de la coopération internationale abrégée AMCI. Ils étaient venus avec 2 bus, l'autre a transporté nos bagages direction
Rabat et l'autre bus nous a transportés. Durant ce parcours, j'ai vécu des très bonnes expériences, à savoir la nature. La nature, moi personnellement, je dirais que le Maroc est un plus beau pays vu par rapport à ses paysages, tout ça, les structures, tout ça, tout était organisé en fait. On a effectué un voyage de 1 heure, 1h30. On était venu à Rabat. L'agence marocaine de la coopération internationale nous a accueillis, on nous a hébergés au niveau de leur campus. On a passé des très belles journées. Nous étions partis au niveau de notre ambassade pour nous enregistrer et faire quelques procédures des papiers, vu que on n'était pas venu dans la ville de Rabat, donc on doit faire vite pour partir dans nos différentes villes. Et du coup, on était parti pour faire les documents favorables pour effectuer encore le voyage de Rabat à Dakhla. Précisément, c'est notre ville. Et dans la ville de Dakhla, nous étions au nombre de 2. Nous sommes juste 2 filles qui sont des centrafricaines. Un jour, on a pris le vol, on est arrivé ici à Dakhla. Quand on a atterri, j'ai vu un changement, un grand changement. Il y a une différence entre la ville de Rabat et la ville de Dakhla. Ici à Dakhla, il y a beaucoup de vent, il fait trop froid et puis il fait un peu chaud. Donc du coup, le climat était mélangé. Mais avec le temps, on a su à s'adapter avec le climat. Comme on était venu, les autres ont déjà démarré les cours. On était venu en retard même de 1 mois. Les autres ont déjà démarré les cours. On est venu. Le responsable était venu. Il nous a accueillis au niveau de l'aéroport de Dakhla. On nous a ramenés au niveau de la cité résidentielle des étudiants subsahariennes qui se trouve vers Moulay Rachid, un quartier qui se trouve dans Dakhla précisément. On nous a ramenés là-bas. On nous a montré nos chambres, on s'est bien logé, tout ça, on s'est bien arrangé, tout ça. Et la semaine d'après, on était venu dans notre institut qui est école de commerce et de gestion. On était venu accompagné de notre responsable. On a rempli les formulaires pour être admis ici à ENCG Dakhla. Après les formalités, on était venu en salle et du coup, on a commencé les cours. Certes, il y avait des difficultés. Au début, c'était pas facile car d'autres professeurs, vu que c'est leur pays, ils parlaient en leur langue, mais d'autres se débrouillent bien pour nous expliquer les cours en français afin qu'on puisse bien comprendre. On a fait de nos mieux. Et du coup, on s'est adapté au milieu, quoi. On a eu des amis, tout ça, des collaborations et on a vécu une très belle expérience selon moi. Et nous voilà déjà vers la fin de l'année comme ça. Donc, on peut se dire au revoir et à la prochaine fois.